Je suis ancien directeur régional de l'assainissement au Mali. J'ai servi dans la région de Sikasso pendant 5 ans. Ensuite, je suis venu à Bamako pendant 8 ans. Pour répondre à cette question, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de prendre en compte tout ce qu'il y a comme problèmes environnementaux au niveau de certains de nos pays. Et en fonction de ça, on peut proposer des solutions. Et ces solutions, maintenant, on voit comment il faut les appliquer. C'est essentiellement dans ce cadre-là que je suis très très favorable à la création de cette association parce que c'est très utile. Bien, en Afrique subsaharienne, les problèmes environnementaux que nous rencontrons, d'abord, c'est la gestion des déchets solides. Déchets solides parce que si c'est un milieu totalement rural, eux, ils conservent les déchets solides au fil de la saison qu'ils transforment et pendant la saison hivernale, ils les transportent dans leurs champs. Mais malheureusement, dans les milieux urbains, on a de gros problèmes pour gérer ces déchets solides parce qu'au milieu urbain, ils sont très peu agriculteurs, donc ils n'utilisent pas de la fumure organique. Donc comment gérer ça dans le milieu urbain, ça pose énormément de problèmes. Le second gros problème que nous avons, c'est la gestion des eaux usées. Bon, malheureusement, de façon rudimentaire, comme il y avait très peu de production d'eau usée dans nos villages, et en ce moment, il n'y a pas de problème. Une fois que ça s'écoule dans la nature, ça sèche avant qu'on ait encore besoin de reprendre de revenir dans les salles de bain et autres pour ces eaux usées. Mais malheureusement, avec la concentration des populations au niveau de nos agglomérations, il y a énormément de problèmes pour gérer ces eaux usées. Et dans la plupart des cas, c'est évacué sur les terrains vagues ou évacué dans les caniveaux ou les collecteurs. Et malheureusement, à ce niveau, gros problème existe également parce que c'est sur ces terrains vagues que les enfants ils jouent. C'est au bord de ces caniveaux que les enfants ils s'amusent. Donc quand leurs ballons ou bien les jouets qu'ils utilisent tombent dans ces eaux usées, ils les récupèrent sans quoi que ce soit, sans formalité, et après ils continuent à jouer. Donc il y a forcément à ce niveau une certaine intoxication qui engendre beaucoup de maladies, surtout chez les enfants. C'est pour ça qu'à ce niveau, je pense que le gros problème, c'est et les déchets solides et les déchets liquides, comment les gérer de façon orthodoxe pour éviter des problèmes au niveau des populations. Bien, si nous voulons aider ces populations à améliorer leurs conditions de vie, il faut nécessairement les aider à gérer et les déchets solides et les déchets liquides. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à gérer, si je prends le cas des déchets liquides, il n'y aura jamais de bonne santé à ce niveau. Et si on veut améliorer les conditions de vie de quelqu'un, il faut nécessairement l'aider à améliorer ses conditions sanitaires pour au moins qu'il puisse vivre en bonne santé. Donc essentiellement, il faut une assistance à ce niveau-là pour que ces eaux usées et ces déchets solides puissent être gérés de manière à pouvoir minimiser les risques de maladie. Tant qu'on ne minimisera pas les risques de maladie, les populations toujours malades, c'est sûr qu'on ne pourra pas les aider. Bien, effectivement, les populations sont alertées, les populations sont même bien informées de ça, mais comment éviter cela? Comment éviter les contacts avec ces déchets solides? Comment éviter les contacts avec les déchets liquides? C'est ça la grande problématique qu'il faut nécessairement pouvoir résoudre pour éviter vraiment des contaminations ou pour que les populations ne soient pas en contact avec ces ordures ou ces déchets liquides. Sinon, l'information est là, les gens y connaissent, mais malheureusement, comment l'éviter?
Bien, les associations ou les ONG peuvent aider ces populations à mettre en place des structures qui leur permettent de gérer et ces eaux usées et ces déchets solides. La meilleure façon de leur venir en aide, c'est les aider à mettre des structures qui puissent gérer ces différents problèmes qui existent à leur niveau. C'est là que ces ONG et ces associations vont être très très utiles. Et là, en ce moment, c'est de pouvoir faire en sorte que ces associations ou ONG démarchent et les pouvoirs publics et les partenaires financiers pour assister les populations à faire quelque chose pour pouvoir bien gérer ces structures-là. Bien, à ce niveau, je pense qu'il faut nécessairement persévérer dans la sensibilisation. Parce que dans certains milieux, les gens, les uns et les autres, pensent qu'en jetant ces ordures dans les caniveaux, quand il y a une pluie, directement les pluies drainent ces ordures-là. Mais ce qui est sûr, ça draine, ça l'enlève devant chez vous, mais ça l'amène dans d'autres coins de la ville ou en tout cas du village. Donc à ce niveau, il n'y a pas une gestion. Donc il faut nécessairement une bonne sensibilisation pour leur dire, pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'une fois que la flotte ou bien les pluies tombées vont pouvoir enlever ces ordures de chez vous, ça va les amener chez quelqu'un d'autre. Donc c'est dire que le problème il va être éternellement là. Ceux qui sont placés également en amont par rapport à votre localité ou par rapport à votre maison, eux quand ils vont aussi déverser, les pluies tombent, donc les pluies vont amener ces déchets devant chez vous, et si jamais la pluie s'arrête là, le problème va demeurer entier. Donc il faut nécessairement sensibiliser, persévérer dans la sensibilisation pour que les gens comprennent qu'il faut carrément éviter de mettre ces ordures-là dans les caniveaux. Bien, les eaux usées stagnent pendant la période ou bien prolifèrent pendant la période hivernale, mais c'est dû au fait que c'est les quantités de pluie tombées qui sont récupérées normalement pour la fonction initiale de ces caniveaux, qui était de drainer les eaux de pluie qui tombent dans les localités, viennent trouver que les caniveaux sont déjà engorgés d'eau usée. Donc là, nécessairement, ça pose problème qu'il faut pouvoir aussi gérer, mais avec la sensibilisation, il faut pouvoir faire en sorte que nous puissions gérer l'ensemble de ces eaux usées, sinon le problème il va demeurer perpétuellement parce que les gens y déversent les eaux usées dans les caniveaux. Pendant la période hivernale, il y a des problèmes. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a une surpopulation dans les grands centres. Sinon, au niveau des petites agglomérations, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surpopulation, donc il n'y a pas d'utilisation excessive d'eau usée ou de production excessive d'eau usée, mais malheureusement, dans les grandes agglomérations, il y a énormément ce problème-là et toutes ces eaux s'écoulent dans les caniveaux et ça continue, mais en fin de compte, il faut pouvoir trouver une solution. C'est à ce niveau qu'il faut nécessairement penser à gérer de façon judicieuse ces eaux usées pour pouvoir les épurer dans un premier temps et minimiser même la production.